Le CFA est un établissement qui a été créé en 1974, qui accueille donc aujourd'hui 750 apprentis. Alors, les jeunes que nous accueillons sont des jeunes qui, pour un tiers d'entre eux, sont des jeunes du Rouennais. Et pour les deux autres tiers, ce sont des jeunes qui viennent des départements limitrophes, de la plaine du Forez, quelquefois d'autres régions, pour des formations un petit peu pointues. Nous sommes par exemple le seul CFA, le seul établissement de la Loire à proposer des formations, je pense en particulier à la charcuterie. Et pour le BTS, nous sommes un des rares CFA de la région à proposer donc ces formations. Un contrôle pédagogique qui est exercé bien sûr par l'Éducation nationale. Et puis nous avons aussi des diplômes de branche. Dans certaines branches en particulier, pour nous, ce qui nous concerne, c'est plutôt l'automobile, puisque nous sommes un CFA du réseau pilote de l'Association nationale pour la formation automobile. Il est géré donc par une association, l'Association rouennaise pour l'apprentissage, qui comprend donc la chambre de métier, la chambre de commerce et la communauté d'agglomération. Le financement, pour la majorité, vient quand même du conseil régional, pour ce qui nous concerne, et aussi de la taxe d'apprentissage. On travaille bien sûr la main dans la main avec eux. Après, répondre à leurs demandes du mieux possible. On va dire que on a une journée porte ouverte qui est organisée chaque année, voire 2 journées. Et à ce moment-là, on met en relation tous les jeunes que l'on peut mettre en relation avec les professionnels. Le Rouennais a vu ces dernières années se développer une offre de formation par l'apprentissage importante. Je pense en particulier à l'arrivée de l'antenne du CFA du bâtiment sur le Rouennais, également l'antenne du CFA de Saint-Étienne, avec la constitution d'un campus des métiers dans lequel nous avons trouvé notre place. Et puis bien sûr, l'apprentissage s'est aussi développé dans l'enseignement supérieur. Donc l'apprentissage aujourd'hui est une véritable voie de formation qui est proposée à l'ensemble des jeunes du territoire, du niveau du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Roanne se situe très bien. Nous avons beaucoup de jeunes qui se présentent à des concours. Il y en a qui en ont gagné différents, que ce soit le concours de la gastronomie qui se passe au Scarabée. Il y a le concours aussi des Olympiades, où on avait un jeune qui est parti aux Olympiades à Strasbourg la semaine dernière. Nous avons les concours de meilleurs apprentis de France, pareil, qui a représenté la Loire cette année, c'était un Rouennais. Et bon, il y a différents concours qui sont faits et il y a beaucoup de réussites, dirons-nous. Déjà, je trouve que c'est beaucoup mieux d'apprendre, de faire à l'école et en entreprise. Tandis que d'être tout le temps dans un lycée, on n'a pas la même pression qu'il y a dans une entreprise en fait. Et ça permet de beaucoup plus apprendre, de se perfectionner. C'est vraiment le côté suivi en fait.
Vu qu'on commence en CAP, pour ceux qui continuent donc sur des CAP chocolatiers ou même BTM ou mentions complémentaires, en fait, il y a un suivi des professeurs parce que les professeurs sont les mêmes. Donc au fur et à mesure des années de formation, les professeurs, c'est vrai qu'ils nous connaissent, ils connaissent nos points faibles, nos points forts, donc ils savent sur quoi il faut travailler vraiment pour avoir nos diplômes et pour s'améliorer de jour en jour. Et aujourd'hui, donc, je réalise une pièce en chocolat qui représente un peu la déesse du cacao qui n'existe pas. Donc on a la chance d'avoir un artisan chocolatier à Roanne, qui est Monsieur Pralu, et qui nous a donné gracieusement en fait, le chocolat. Les atouts du Rouennais, je pense qu'on a quand même pas mal d'artisans chocolatiers. Je reprends bien entendu François Pralu, lui qui est un des seuls artisans à fabriquer le chocolat à partir de la fève de cacao, ce qui est unique quand même en France et c'est vrai que c'est très valorisant pour nous. Alors il y a d'autres entreprises qui travaillent le chocolat, notamment Réveillon. À l'origine, Réveillon c'était Lyon. Et là, on a quand même aussi le bonheur d'avoir aussi des anciens apprentis et des apprentis qui travaillent, je dirais, dans l'agroalimentaire du chocolat, mais du chocolat quand même de haut de gamme. Alors donc à Roanne, au CFA, donc on a aussi une mention en chocolaterie, on a une mention en dessert de restaurant, on a aussi des mentions en pâtisserie, donc c'est des gens qui essayent de se perfectionner un petit peu plus que de passer que 2 ans chez nous en fait. En général, on a des jeunes en moyenne qui restent 4 ans chez nous avec le BTM, qui est un examen quand même de très bon niveau, et surtout à des jeunes plutôt passionnés. Sur Roanne, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui nous sollicitent. Certains CFA ne la font pas, ils font que la mention complémentaire pâtisserie. Il y a beaucoup de choses, l'examen est assez complexe. Ça passe des entremets chocolat à des sculptures chocolat, des tableaux peints avec du chocolat, des pièces artistiques, pièces d'art.